Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube. Merci de partager cette vidéo qui portera une fois encore. C'est-à-dire, nous allons revenir sur la collaboration de plus en plus évidente entre Ayabacho Lucas, le patron de l'Ambazonian Defense Force, qui est la branche militaire de l'Ambazonian Government Council. L'Ambazonian Government Council lui-même étant une faction dissidente du mouvement indépendantiste anglophone. C'est de la collaboration entre cette faction du mouvement indépendantiste anglophone et le pouvoir de Yaoundé que nous allons parler au cours de cette séance vidéo. Mesdames et messieurs, j'ai eu à marteler ici même sur cette chaîne que Ayabacho Lucas, le patron des ADF, collabore de manière étroite avec le pouvoir de Yaoundé. Plus précisément, avec la division de la sécurité militaire qui est dirigée par le colonel criminel voyou et braqueur Joël-Émile Bankui. Mesdames et messieurs, je vous ai également parlé de la collaboration entre Ayabacho Lucas et la Direction générale de la recherche extérieure, les services secrets du Cameroun. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous annoncer que il y a quelques jours, j'ai reçu une information d'une de mes multiples sources que des agents du régime de M. Paul Biya seraient en train d'élaborer un plan visant à m'assassiner, à m'éliminer physiquement. Et pour ce faire, ces agents du régime de M. Biya sont en train de collaborer avec Ayabacho Lucas, qui vit ici même en Norvège, où je suis. C'est vrai que pour l'instant, cette information, je la prends avec beaucoup de pincettes. Mais compte tenu de ce qu'elle touche à ma vie, c'est-à-dire à mon intégrité physique, je me dois tout de même de faire attention. Et je puis même vous dire que cet informateur du côté de Yaoundé m'a transmis les noms précis de 3 agents secrets en service à la présidence du Cameroun, d'après lui, qui seraient sur le point d'être mis en mission ici même, dans la ville où je réside. Je tiens donc à dire, au cas où cette information est avérée, parce que vraiment je préfère encore prendre ça avec des pincettes. Ce qui ne m'est d'ailleurs jamais arrivé. Parce que pour être sincère, je n'ai pas eu tout le temps de faire tous les recoupements nécessaires. Mais au cas où c'est avéré, je tiens à prévenir ces personnes impliquées dans ce plan qui consiste à m'assassiner, à m'éliminer physiquement, qu'il ne sert à rien de courir ce risque. Parce que, quoi qu'il en soit, je serai informé de leurs faits et gestes. Je serai informé du moment même où ils seront arrivés ici, où ils oseront fouler le sol
de la localité où je me trouve. Et tenez-vous tranquille, si je suis au courant de cela, qu'il sache que la police norvégienne sera également informée. Et soyez-en sûrs, ces personnes-là trinqueront. Je tiens donc à prévenir ceux-là qui auraient des idées aussi macabres que les choses ne seront pas si aisées que cela pour eux. Parce que je serai à coup sûr informé de tous leurs faits et gestes. On m'a transmis des noms. Il s'agit de 3 noms des policiers et des gendarmes qui officieraient qui seraient en service à la présidence de la République. D'après ce que mes informateurs m'ont donné comme information. Permettez-moi la répétition. Alors, pour revenir donc au vif du sujet, c'est-à-dire la collaboration que j'ai eu à évoquer ici même sur cette chaîne entre Ayabacho Lucas, que le pouvoir de Yaoundé fait passer pour le leader séparatiste le plus craint du régime de Yaoundé, que le pouvoir de Yaoundé fait passer pour le terroriste le plus recherché par les services secrets de Yaoundé, les services secrets du Cameroun, alors qu'en réalité, cet Ayabacho Lucas collabore avec le pouvoir Biya. Cet Ayabacho Lucas est financé par le régime de M. Paul Biya pour semer la confusion au sein de la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun qui revendique la reconnaissance par la communauté internationale de leur droit d'être indépendants parce que indépendants ils le sont depuis le 1er octobre 1961. Alors Ayabacho Lucas est donc cet instrument que l'on utilise pour semer la division au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Mesdames et messieurs, sur cette même chaîne, je vous ai révélé que lorsque le chef bandit, l'animal sauvage qu'on appelle Joël-Émile Mbamkui, le commandant de la division de la sécurité militaire, lorsque cet individu, ce triste personnage, m'a invité de manière très amicale à ses bureaux à la division de la sécurité militaire qui est logée au ministère de la Défense à Yaoundé, je m'y suis rendu et pendant mon audition, un de ses agents, Sémile, m'a informé de ce que leur service qui est sollicité pour des opérations clandestines, des opérations secrètes et tout dans le cadre de ce conflit anglophone, leur service, disais-je, a mis en place un plan consistant à diviser le mouvement indépendantiste anglophone parce qu'ils se sont rendus compte que la confrontation militaire avec les Ambazonan Restoration Forces était très difficile. La stratégie de ces Ambazoniens, qui est celle qui découle d'une guérilla, étant difficilement maîtrisable. Donc, la stratégie de cette Sémile-là est donc de diviser le mouvement indépendantiste anglophone. Mesdames et messieurs, je vous ai également parlé de cet article rédigé et publié sur son compte Facebook par Patrice Nouma, un activiste, un ancien militaire camerounais, activiste, qui vit aux États-Unis. D'après cet article, un quart
transportant 40 000 munitions a été intercepté sur la route Ebolova-Mbam en juin 2018. Ça, c'est selon une note de renseignement transmise à la présidence de la République, selon cet article de Patrice Noma. Alors, ce sont donc des gendarmes, des éléments de la Légion de gendarmerie du Sud à Ebolova, qui ont donc intercepté cette cargaison de 40 000 munitions. Alors, la cargaison était escortée par des agents CIMIL, dont un caporal nommé Atangna, qui venait de l'antenne CIMIL de l'Est à Bertois. Alors, les membres de ce convoi ont donc été invités à la Légion de gendarmerie du Sud pour une audition. Et celle qui était en charge de l'audition s'appelle le colonel Aïssingono Delphine, commandant des opérations à la Légion de gendarmerie du Sud à Ebolova. À peine avait-elle ouvert l'audition que le colonel Joël Émile Mbankui, ce voyou, l'appelle au téléphone pour lui demander de laisser passer le convoi parce que ces 40 000 munitions étaient destinées à un groupe séparatiste sans aucune autre précision. Étonné, la colonel Aïssingono Delphine s'est demandé groupe séparatiste comment? Moi je ne comprends pas. Et Mbankui de lui dit allez, exécution, les ordres viennent du chef de l'État, Paul Biya. Et en plus de cela, toujours d'après le récit de Patrice Noma, lequel s'appuie sur une note de renseignement transmise à la présidence de la République, le colonel Mbankui aurait fait des promesses à cette dame, colonel, de passer général de brigade, général de gendarmerie, et lui aurait même d'ailleurs envoyé une forte somme d'argent pour qu'elle laisse passer le convoi. Allez donc savoir à quel groupe séparatiste ces 40 000 munitions étaient destinées. Sans doute aux Ambazonan Defense Force d'Ayabacho Lucas. Mesdames et messieurs, je vous ai également parlé sur cette chaîne de cette capture d'écran. La capture d'écran d'une conversation entre Ayabacho Lucas et un de ses commandants sur le terrain. Cette capture d'écran montre, enfin, selon l'échange par WhatsApp bien sûr, Ayabacho Lucas demande à son commandant sur le terrain de s'attaquer au groupe séparatiste rivaux qui refusent de se mettre sous son contrôle. Nous sommes au mois de septembre 2018 parce que moi j'avais reçu cette capture d'écran. Alors, et Ayabacho dit à son commandant que voilà, nous avons reçu de l'argent de l'homme d'affaires von Victor Mokete, du moins du groupe d'affaires Mokete, pour acheter des lance-roquettes qui seront utilisés contre les groupes armés qui sont on va dire, loyaux à la révolution et qui sont sous le commandement du interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome. Donc, dans cette capture d'écran, il dit qu'il a reçu de l'argent du groupe d'affaires Mokete pour acheter les armes qui seront utilisées non pas pour stopper les menées criminelles de l'armée camerounaise,
en zone anglophone, mais pour s'attaquer à ses propres frères qui se battent pour restaurer l'indépendance du Southern Cameroun qui a été volé par la République du Cameroun en complicité avec la France. Et nous sommes en septembre 2018 et quelques mois plus tard, le 15 décembre 2018, 5 combattants de groupes armés qui obéissent au interim government de Dr Sako seront tués à Gouzan. 5 combattants. Quelques jours plus tard, c'est Général Aivo qui sera également tué. Sur ordre d'Ayabacho, bien sûr. Sur ordre d'Ayabacho. Parce que je tiens à vous dire que les forces de défense du Cameroun n'ont pas assez félicité de la chute de certains généraux ambazoniens. 99%, je dis bien 99% des chefs, des seigneurs de guerre, c'est-à-dire que des généraux ambazoniens tués dans le cadre du conflit anglophone, l'ont été par EDF d'Ayabacho. Je dis bien 99% des généraux ambazoniens tués l'ont été par les EDF d'Ayabacho Lucas. Je vous ai maintes fois parlé de la collaboration, c'est-à-dire que des échanges WhatsApp réguliers entre le colonel Émile Bankui et Ayabacho Lucas. Et il y a quelques heures, une de mes sources d'information m'a confirmé cela, m'a confirmé le fait qu'Ayabacho Lucas est en contact, est effectivement en contact permanent avec Joël Émile Bankui dans l'objectif de semer la confusion au sein de la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun. Mesdames et messieurs, j'ai reçu il y a quelques jours un audio, un voice. Le voice est de Titus Nkonda, c'est-à-dire que cet activiste anti-ambazonien qui est financé par le cabinet civil de la présidente de la République, et je vais revenir là-dessus dans une autre vidéo, qui est financé par le cabinet civil de la présidente de la République, afin d'entretenir sur les réseaux sociaux une campagne de sabotage du mouvement indépendantiste anglophone. Cet individu, un condamné Titus, qui vit en Angleterre et qui se fait appeler My Country People Them, My Country People Them, My Country People Them, c'est lui qui reçoit les vidéos des crimes horribles des milices du pouvoir de Yaoundé en zone anglophone. Une fois qu'il reçoit les photos et les vidéos de ces horreurs, il les répand sur les réseaux sociaux tout en accusant les Amba terroristes, comme il les appelle, comme il appelle les groupes armés indépendantistes anglophones, d'avoir commis ces crimes. Et pour le travail qu'il fait, il est payé à hauteur de millions de francs par le cabinet civil de la présidence de la République, où il est d'ailleurs très souvent reçu, parce que j'aurais appris qu'il a des liens familiaux avec Paul Elongche, parce que c'est Paul Elongche qui est le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, qui l'a introduit auprès de
Samuel Mvondo Ayolo, qui est le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Alors, ma contribution Ndemdong échange donc très souvent avec Ayabacho Lucas. J'ai pu obtenir un vocal dont j'aimerais partager le contenu avec vous dans quelques instants, mesdames et messieurs. Et nous allons décrypter ce vocal-là ensemble. On écoute, hein? Yeah, my man, Ayaba. Yeah, my man, Ayaba. Donc, il s'adresse à Ayabacho Lucas. On continue. That one a fantastic work, fantastic. You know what the way happened for boy. Yes, now so now the way that we just, you know, that kind of style where we discuss them. So if you just do and so easy, you know, yeah, they don't confirm them for me saying that the right strategy that we just get for, you know, behind the scenes will cause confusion, you know. Voilà. En fait, quand il parle de buis, il fait référence à... Parce qu'il y a deux combattants de l'Ambazonian Restoration Forces qui ont été tués récemment à Guzan, je crois. Et Guzan, le village Guzan est situé dans le département du Buis. Et ce sont les ADF, c'est-à-dire que les gars d'Ayabacho Lucas, qui se sont attaqués à ce groupe armé et ont tué 2 combattants de l'Ambazonian Restoration Forces. Parce qu'il y a une différence entre les Ambazonian Defense Force, qui constituent une milice du pouvoir Biya, du pouvoir de Yaoundé, et les Ambazonian Restoration Forces, qui sont sous le commandement du interim government dirigé par Dr. Samuel Sako Ikome. Alors, après donc que les ADF aient tué ces 2 combattants de l'Ambazonian Restoration Forces, My Country People Demdong s'adresse à Ayabacho et le félicite pour ce travail rondement mené et vous venez de suivre que la stratégie justement c'est de semer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. J'aimerais vous inviter à écouter la suite de cela, mesdames et messieurs. Un instant, hein. Donc, ça vient confirmer ce que j'ai toujours pensé, à savoir que Ayabacho collabore bel et bien avec avec le pouvoir de Yaoundé. Vous allez m'excuser, hein, parce que... oh là là. Oh là là. Où est-ce que ça se trouve encore là? Un instant. Parce qu'il faut que vous sachiez toutes ces choses-là. Parce que au départ, quand j'en parlais, les gens me traitaient de tous les noms d'oiseaux en disant que voilà, je suis un faux journaliste et tout. Bon, allez, on continue, hein. Yeah, my man, Ayaba. Yes, that one a fantastic work, fantastic. You know what the way happened for Il apprécie le travail des ADF. Ma contribution pour just, you know, that kind of style where we discuss them. So if you just do and so easy, you know, yeah, they don't confirm them for me saying that the right strategy that we just get for, you know, behind the scenes will cause confusion. You know, just use 1 or 2 of the boys. Them like, if you pick one, just like, you know how it happened for Boy today, it would just cause confusion on the ground, total confusion, you know. So ADF, they do fantastic work, you know. Que ADF, they do fantastic work, que ADF fait un travail fantastique. Et qui parle comme ça, c'est un Condacitus, My Country People Them, qui est payé par le pouvoir de Yaoundé. Un activiste, hein, anti-ambazonien, mais il apprécie les ADF. Il dit que ADF fait un travail fantastique. Vous-même n'y voyez-vous pas une collusion, une collaboration entre les ADF et le pouvoir de Yaoundé? What will be happen for Munyange? It will be
it not be planned that way, but it still get the right effect. So now we need to focus our attention on Manu and Momo, cause confusion. So if one person sleep, then yes. Actually, I don't talk to, who are they talk about now? I don't talk to Ipa. And, your package becomes more time. I don't talk with that man that you know. I don't talk with him. That part, and your package is coming. Que j'ai parlé avec le papa que tu connais là. C'est ma country people them qui dit ça, hein, à Ayabacho. Que j'ai parlé avec le papa que tu connais là. Et ton paquet arrive. Et de quel paquet s'agit-il? De l'Edo. L'argent, le Fafio. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, après donc l'opération qui a eu lieu à Bui, une opération à l'issue de laquelle deux combattants de l'Ambazonian Restoration Force sont tombés sous les balles de l'Ambazonian Defense Force, My Country People themselves félicité de cela auprès d'Ayabacho et a dit à Ayabacho que son paquet arrive, qu'il doit continuer dans cette lancée et qu'il a discuté avec des gens à Yaoundé qui... Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est planifié depuis Yaoundé, depuis les services secrets de camerounais, la DGRE, la CEMIL, etc. Vous voyez donc que, comme je vous le disais tantôt, Ayabacho est donc financé par le pouvoir de Yaoundé pour semer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Ce n'est plus moi qui le dis, c'est quelqu'un de l'intérieur qui est payé par le gouvernement de camerounais. On condamne tous. Ma country people them, que vous connaissez parfaitement. On continue. Your package to come, but I just want to say before, I don't want to sleep with this good news where I hear where they come out from Bowie, so I just decide for record you this audio and for you. Yes, now you know who they talk. But now fine job that way happened for Bowie. Fine job. Il félicite les ADF. Even me, I know for fit doing so. Very good, sweet job. Yes. Yaoundé be very happy. Yaoundé be very happy. Yaoundé be very happy. On condamne tous, dit à Ayabacho que Yaoundé est très content du travail de tes gars, du travail des ADF. Et qui est Yaoundé ici? C'est le pouvoir de Yaoundé. C'est la présidence de la République. Ce sont les gars du ministère de la Défense. Ce sont les gars de la CEMIL, les gars de la Direction Générale de la Recherche Extérieure qui travaillent avec Ayabacho. Donc, ma country people est le messager, c'est lui qui transmet les félicitations de tout ce beau monde-là à Ayabacho. Mesdames et messieurs, j'espère qu'à travers cet audio, les choses sont suffisamment claires. Les choses sont suffisamment claires. Ayabacho n'est pas un leader séparatiste qui se bat pour le peuple ambazonien. Il a signé des deals. Il a conclu un marché, il a conclu des deals avec le régime voyou de Yaoundé pour semer la confusion au sein la division au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Je me souviens, il y a un de ces gars qui m'a appelé ici au téléphone. C'était il y a plusieurs mois, hein? Un certain Larry Ayamba. Il m'a appelé ici, il m'a même menacé, il dit qu'il va porter plainte si je continue à parler des ADF, d'Ayabacho et que je sache qu'il est ou c'est l'ami de, ou c'est qui l'a au ministère des Affaires étrangères de Norvège, blablabla, blablabla. Je lui ai dit, fiche-moi le camp. Sois même le fils du pape, je m'en fous. Comme ces gens-là pensent que les histoires de tu sais qui je suis, là, ça marche ici au pays des Blancs. Voilà, donc, j'espère que je dispose déjà d'éléments qui démontrent à suffire que ADF, c'est l'armée camerounaise. ADF, c'est la CEMIL. ADF, c'est la DGRE. ADF, c'est le pouvoir de Yaoundé. Donc, s'il vous plaît, désormais,
Quand vous voyez écrit quelque part que Wo Ayabacho Lucas, sachez que c'est le pouvoir de Yaoundé qui se cache derrière lui. Je viens de le prouver tout à l'heure. Partagez cette vidéo, partagez-la au maximum, partagez. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.